Le COPES organise un colloque sur la honte en 2019. Mais pourquoi donc un colloque sur la honte en 2019? C'est un problème dont on parle déjà depuis très longtemps, oui, mais beaucoup de choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années autour de la honte? D'abord, l'envahissement d'Internet. Internet a complètement changé les conditions de la honte, dans la mesure où, sur Internet, il n'y a pas de régulation de la culpabilité. Toute l'organisation sociale s'était fondée sur la culpabilité, avec la religion chrétienne d'abord, les 10 commandements, et puis le code pénal. Et voilà qu'Internet arrive, pas de régulation de la culpabilité, il faut bien une régulation quand même, bien qu'on puisse y punir personne, malgré les tentatives de la loi Hadopi, régulation par la honte. Et puis, évidemment, des politiques ont voulu en tirer parti, des victimes ont voulu en tirer parti. On a actuellement des mouvements qui se réclament ouvertement de la honte, Balance ton port, MeToo, la honte change de camp, name and shame parmi les politiques. Donc un paysage qui est changé autour de la honte par l'Internet. Deuxième bouleversement, les technologies, l'intelligence artificielle. Beaucoup de gens aujourd'hui se sentent impuissants face à leur machine, on n'y comprend rien, ça évolue trop vite. Certains ont même parlé de honte prométhéenne, la honte de l'être humain qui invente une technologie par laquelle il se sent dépassé. Nouvelle condition de la honte. Et puis il y a une troisième chose, liée aussi là aux réseaux sociaux précisément, la honte c'est toujours accompagné de rage, mais dans la solitude, la honte a toujours écrasé la rage, le plus souvent. Avec les réseaux sociaux, la rage revient, pas seulement la honte. La honte révèle la rage qui est derrière et la rage envahit les réseaux sociaux. Voilà, donc beaucoup de raisons nouvelles pour en parler. Ceci dit, il ne faut pas non plus oublier le fait qu'il y a une continuité. Quand en 1992 j'ai écrit La honte, psychanalyse d'un lien social, des gens m'ont dit « mais pourquoi parler de lien social ?» Le lien social, c'est quelque chose de positif, c'est le collaboratif, c'est l'entraide, c'est la solidarité. J'ai dit ok, ça c'est les liens sociaux qui libèrent, mais il y a aussi des liens sociaux qui aliènent, il ne faut pas l'oublier, et la honte est le premier d'entre eux. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en pratique, il faut toujours prendre en compte dans la honte, même pas seulement la honte qu'on peut éprouver pour des raisons personnelles, mais aussi la honte qu'on peut éprouver pour des raisons liées à la famille, à l'entourage, aux collatéraux, à la société. Autrement dit, par le passé comme aujourd'hui, aucune honte ne prouve rien, et ça c'est difficile à intérioriser, c'est vrai, mais aucune honte ne prouve rien. Il faut toujours prendre en compte le fait que la honte peut être liée à de multiples origines, à de multiples causes, des causes liées à la famille, aux ancêtres, à la société. Voilà. Alors, nous autres cliniciens, comment est-ce qu'on est appelé à gérer tout ça? D'abord, à comprendre la honte, parce que la honte se cache. Percevoir la honte derrière la colère, l'angoisse, la tristesse, c'est pas facile. Ça oblige à ce que nous soyons clairs avec nos propres hontes. Et puis, une fois qu'on a perçu la honte, une fois même qu'on a prononcé le mot, parce que des fois en tant que clinicien, il faut prononcer le mot en premier, une fois qu'on l'a perçu, une fois qu'on l'a nommé, une fois qu'on a permis au patient de la nommer, il va falloir faire en sorte que cette honte puisse évoluer, passer de la honte qui tue, de la honte qui sidère, de la honte qui isole, qui marginalise, passer de cette honte mortifère à une honte assumée, passer du fait de dire c'est la honte à pouvoir dire j'ai honte ou j'ai eu honte pour telle raison liée à tel événement personnel, familial, social. Voilà. Donc tout un travail de clinicien que nous avons à faire, est-ce qu'on pourrait le résumer finalement? Oui. Cesser que la honte devienne une sorte de patate chaude, qu'on se refile de personne en personne à travers la génération, de groupe en groupe, aujourd'hui sur Internet, que chacun comprenne que la honte fait partie de l'existence humaine et qu'on ne peut la gérer que collectivement. Voilà.